Et nous sommes de retour sur le Direct Investisseur en compagnie de Laurent Albi, responsable du Day Trader Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Alors on va commencer avec une paire de devises, l'AED Yen. Alors pourquoi avoir choisi cette paire ? Eh bien Lucie, déjà cette paire, je vous en avais parlé la dernière fois sur ce plateau. Je vous expliquais que l'AUD était relativement robuste en ce moment et que le yen faisait partie des monnaies qui étaient largement vendues ces 15 derniers jours. Le yen qui est très faible, avec d'ailleurs le dollar américain qui continue d'être vendu et le dollar néo-zélandais. Alors, l'AUD-JPY, il est intéressant parce qu'on a d'un côté donc le yen qui est vendu, l'AUD qui résiste, et on le voit, on est dans un schéma de court terme qui est ascensionnel. Le marché a dépassé un premier niveau de résistance à 94 yens 33, et en franchissant ce niveau, il a construit un triangle ascendant. Alors, les triangles ascendants, ce sont des figures d'analyse technique qui sont connues et qui signalent potentiellement de la hausse, si et seulement si la borne haute du triangle est franchie, ce qui a été le cas. Alors, je vous en avais parlé en vous disant que sur franchissement, il fallait payer, c'est ce qu'on a fait, et puis c'est un petit peu décevant. C'est un petit peu décevant parce que regardez... Ça s'est replié derrière. Oui, ça s'est replié un peu vite. Hier et aujourd'hui, on repart donc en sens inverse. Ceci dit, je suis persévérant et je considère que tant qu'on reste au-dessus de ces trois très belles mèches qui délimitent de manière quasi parfaite le niveau de résistance qui devient donc potentiellement support par le truchement du principe de changement de polarité qui dit que lorsqu'une résistance est franchie, elle devient support, on a un prix qui, au final, revient sur une zone potentielle d'achat. Alors la différence entre aujourd'hui et ma dernière intervention, c'est que j'ai remonté mon stop, parce que là, pour le coup, il ne faut plus que ça continue de baisser, et puis il ne faut surtout pas qu'on retourne à l'intérieur du triangle, parce que sinon, ça mettrait à mal ce scénario haussier. Ouais, justement, Laurent, c'est vrai que là, actuellement, on teste la borne haute du triangle aux alentours des 96 yens. Donc on a finalement ce fameux pullback dont vous parlez souvent à l'antenne. Est-ce que le retour donc finalement sur la borne haute du triangle vous entraînerait à prendre une autre position justement puisqu'on a eu ce pullback et peut-être renforcer la position à l'achat? Alors, pas sur les prises actuelles, et d'ailleurs je tiens à signaler que nous sur Day Trader Live on est déjà positionné à l'achat, mais j'en reparle aujourd'hui parce qu'il me semble qu'il y a à nouveau cette opportunité puisqu'on revient finalement à la case départ. Alors, on se méfie quand même de cet AUD-JPY parce qu'il est un petit peu décevant. Donc on ne va pas payer cette résistance qui devient support. On va payer un petit peu au-dessus parce que malgré tout, moi j'ai envie de voir le rebond s'amorcer. Donc vous le voyez, j'ai mis un ordre, je recommande un ordre d'achat si et seulement si la petite bougie noire d'aujourd'hui n'existe plus, qu'elle se transforme par exemple éventuellement en marteau et qu'on retournait sur les 96,40. Si la consolidation est effectivement terminée, on devrait repartir à la hausse et par conséquent payer 96,40 me paraît être une bonne idée avec donc un stop à 95,70. Si au contraire la consolidation continue, on ne rentre pas sur la UDJPY, on le laisse continuer de consolider et puis on verra bien si on a un autre niveau intéressant pour intervenir. Alors, vous disiez donc vous aviez choisi la UD yen parce que le yen fait partie des valeurs, des devises faibles. Oui. Par rapport au dollar, vous estimez que c'est plus intéressant aujourd'hui de jouer par rapport au yen qu'au dollar? Parce que le dollar également est faible en ce moment. Alors, la dynamique baissière sur le yen est un petit peu différente de celle du dollar. Elle est plus lente, mais elle démarre depuis plus longtemps. Donc le yen, il y a moins de momentum. Autrement dit, la vitesse est différente. Le yen baisse plus lentement que le dollar, mais il est beaucoup plus régulier dans la baisse. Donc je pense que typiquement un cross à absolument éviter en ce moment, c'est l'USD yen, parce qu'on a deux monnaies non seulement qui baissent toutes les deux, mais qui sont très proches dans la régularité de leur baisse. Donc ça présente vraiment aucun intérêt. Mais je pense, Lucie, que
j'ai un avis finalement qui est assez identique sur les deux monnaies. Et je pense qu'il faut vendre du dollar et du yen ces jours-ci. On peut par exemple vendre du dollar et du yen face au GBP. On peut les vendre également face à l'euro, qui même s'il n'est pas dans une dynamique très affirmée, est quand même en train de continuer de rebondir. On peut essayer aussi de chercher des idées du côté du GBP CHF, parce qu'on a un CHF qui était très fort et qui repart un petit peu à la hausse. Non, je vous dis une bêtise, pas GBP CHF, c'est CHF JPY, pardon. Parce que le GBP est fort et le CHF aussi. Donc on oublie le GBP CHF, c'est une erreur de ma part. Donc voilà, on a des idées comme ça qui peuvent se profiler, mais en tout cas, le dollar américain, le dollar néo-zélandais, Antoine, que vous affectionnez particulièrement, est lui aussi très baissier, et puis le yen qui reste vendu. Alors on passe maintenant au Bund, le Bund qui a fait parler, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Absolument. En effet, parce qu'on a eu les rendements du Bund qui ont été multipliés par 10. Oui. Donc c'est quelque chose d'énorme. On est passé de Ah, mais c'est 0,04% phénoménal. à pratiquement 0,8%. Surtout sur le en Bund, quelques jours. Oui, absolument. Alors là aujourd'hui on en est où? Je crois que ça s'est un petit peu radouci. Oui, alors voilà, le Bund rebondit gentiment, donc les taux allemands se redétendent. On a un niveau de support intéressant, je trouve, sur le Bund à 151,94. On voit qu'on a fait cette énorme mèche. Voilà, Antoine nous l'indique sur cette journée. Donc manifestement, des couvertures de short, petit rebond, et puis on est revenu tester à quelques points près le bas de cette mèche, et puis on voit que ça se solidifie doucement autour de ces 151,94. Alors, sur le Bund, est-ce que c'est contrariant? Oui, si on regarde la très forte baisse de ces derniers jours. Non, si on regarde la tendance de moyen terme. On peut tout à fait reprendre la tendance. En tout cas, vous en conviendrez, c'est un petit peu difficile maintenant d'avoir un avis tranché sur le Bund. Moi, je pense qu'on peut continuer de rebondir et au moins aller rejoindre le premier niveau de résistance qui est à 155 points. Alors, du point de vue du ratio rendement-risque, parce que c'est toujours ça qui nous intéresse, on essaye de rentrer au plus près des zones d'invalidation, c'est l'optimisation du trade. Et vous le voyez, on a quand même pas mal progressé entre hier et aujourd'hui, donc je n'ai pas de point d'entrée au niveau du timing immédiat. Ceci dit, si on retournait sur 152,76, parce que c'est tout à fait possible que le Bund s'enroule un petit peu sur les niveaux actuels, refasse un petit pullback et reparte finalement à la hausse, si on allait retaper 152,76, moi je pense qu'il y aurait une opportunité à tenter avec un stop à 151,64 et on vise 155. Donc là, pour vous, Laurent, le Bund a un petit peu trop rebondi, enfin un petit peu trop rapidement. Oui. Vous attendez un retour sur 152,76 pour entrer en position. Là, on ne peut pas entrer à 153,57, ça vous paraît un peu haut? Alors, il y a des choses que je sais, il y a des choses que je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le prix actuel n'est pas bon pour rentrer sur le Bund, compte tenu de l'objectif de prix qui est à 155 et vu où est placé le stop. Donc ça, je le sais. C'est le ratio rendement-risque. Tout à fait. Maintenant, est-ce que le Bund va faire le petit pullback, comme je l'espère, avant de rebondir? Ça, Antoine, malheureusement, je ne le sais pas. On ne peut pas le savoir. Si, en tout cas, il ne faisait pas ce pullback, moi, ça ne m'intéresserait pas de rentrer sur le Bund. On est rentré sur des traders live sur le T-Note parce que le chart était plus facile entre guillemets à lire, donc on est déjà long T-Note. Bon, sur le T-Note on n'a plus de timing parce que ça a bien progressé. Le Bund était un petit peu en retard, donc je pense que si on fait ce petit repli sur le Bund, il y aura une opportunité. Maintenant, le chemin pour aller à 155, l'itinéraire pour aller rejoindre cette résistance, ça c'est très difficile de le connaître. Si on n'a pas de pullback, on passe tranquillement et puis on essaiera de voir si on peut faire quelque chose sur le Bund la semaine prochaine. On termine avec un autre actif que vous avez sélectionné, il s'agit du cuivre, le copper autrement dit. Oui, alors le cuivre, j'en ai également parlé sur ce plateau cette semaine un petit peu plus tôt en vous disant que
on avait une espèce de petite consolidation que j'avais associée à un flag, autrement dit à un drapeau, un peu plus tôt dans la semaine. Ce flag est en train de se transformer en trading range latéral. Ceci dit, l'esprit de la consolidation reste toujours présent. Autrement dit, on a un très beau mât haussier qui est la première partie de l'impulsion haussière. Et puis on a maintenant un marché qui temporise. On a une consolidation qui est très ramassée, qui est bien ordonnée. C'est assez propre. Les bornes de support et de résistance sont assez claires. Donc on reste potentiellement à l'achat sur le cuivre, si et seulement si on a une sortie de ce petit range latéral et qu'on voit une accélération haussière. Accélération haussière d'ailleurs qui s'est manifestée il y a quelques jours sur le silver, qui a progressé de plus de 5% en 2 jours. On était là aussi sur une consolidation. Voilà, Antoine est en train de nous montrer le chart du silver. On avait un prix qui était bloqué sous les 16,73 $. Et puis on a eu une accélération là aussi extrêmement forte. J'anticipe la même chose sur le copper, voilà. À tort ou à raison. Si j'ai tort, on ne sera jamais exécuté puisque je vise l'intervention sur l'extraction de la zone de consolidation. Voilà, justement Laurent, c'est vrai que ce qui est intéressant de souligner, c'est justement de ne pas anticiper pour le coup là le signal, à mettre un ordre en carnet, un ordre stop, pour prendre le mouvement s'il se fait. Et donc, pour rappeler, vous mettez un ordre à 295,75. 295,75, exactement. Et d'ailleurs, juste pour terminer sur ce sujet, on peut raisonnablement établir une corrélation positive entre le copper, qui est un actif, qui est un métal industriel, qui est par conséquent un actif cyclique, et le comportement des actions. Aux États-Unis et en Europe, la configuration est un petit peu différente. Le S&P est juste sous une résistance et je sens qu'il a envie de la franchir, cette résistance. Mais il est encore un petit peu timide, il hésite, mais je pense qu'il va y aller. Et puis, au contraire, en Europe, on est sur des niveaux de support et on a ce matin un Eurostoxx, un CAC, qui semble disposé à rebondir. Donc tout ça est positif sur le copper. Je pense que si on a des equities qui effectivement repartent à la hausse, ce qui n'est pas une hypothèse à exclure d'emblée, on pourrait avoir un copper qui viendrait lui aussi se mettre à progresser. Merci Laurent Albi, donc responsable de Day Trader Live. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux actifs que vous aurez sélectionnés. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants.